21h52 à Nice. Bastia s'impose 1-0 dans ce derby, le moment où tout bascule. Jean-Louis Leca, le gardien remplaçant Bastier, pénètre sur la pelouse avec un drapeau corse et se dirige vers le rond central. Il est suivi par un homme qui semble le filmer avec son téléphone. Le calme règne encore. C'est une question de secondes. Sur la droite de votre écran, Didier Digard, le capitaine niçois, se précipite sur Leca. La tension monte, tout d'un coup. Un peu plus, lorsqu'ici, en bas, des supporters débordent les stadiers. L'envahissement du terrain a commencé. La situation s'envenime, l'explication devient collective, de plus en plus houleuse. Jean-Louis Leca, en rouge, est ceinturé par des membres du staff corse et raccompagné jusqu'au tunnel. Alexis Bossetti décide de le suivre, mais ne le rattrapera pas. Pendant ce temps-là, la mêlée gonfle. Claude Makélélé se rapproche pour séparer cette masse électrique, mais rien n'y fait, d'autant que les supporters font désormais partie intégrante de l'échauffourée. Supporters et même, regardez, un homme qui porte la mention « sécurité privée ». En service, c'est lui qui distribue les premiers coups de poing sur François Modesto. La scène est surréaliste. Puis Romaric reçoit des gifles, personne ne contrôle la situation. Les stadiers regardent impuissants la tribune populaire sud rejoindre la pelouse. Alors que les joueurs regagnent les vestiaires, c'est une marée humaine qui s'abat à l'entrée du couloir. Niçois et Bastier s'engouffrent dans la zone vestiaire. Le pire est évité, la pelouse sera évacuée relativement vite. À l'intérieur, Leca et Makélélé se dirigent vers le vestiaire de l'arbitre et des officiels pour une explication. Pendant ce temps-là, Alexis Bossetti, à quelques mètres, s'apprête à répondre à nos questions. L'entraîneur Bastier salue Didier Digard, les deux hommes se connaissent bien. Nous sommes dans la continuité, rencontre inattendue. Tu voulais me voir, non? Non, je veux pas te voir. Ah, bah sinon on sort. Hein. Qu'est-ce que Tu faisais le caïd là-bas. Tu fais le fou. Je rentre. J'avoue, c'est bon. C'est bon. On peut avoir quelqu'un juste de 1 minute? Même pas qui tu es, toi. Tu es un remplaçant du remplaçant. S'il te plaît. Vas-y. L'ambiance est pesante. Digard échange avec Cissé, le capitaine niçois, est très remonté. Sincèrement, un scandale, j'avais jamais vu ça. Nos supporters ont été irréprochables. Ils se font toujours taper dessus. Aujourd'hui, on a perdu, qui plus est, un derby. Malgré ça, de la première à la dernière minute, ils nous ont encouragés. Il faut que, comme toujours, voilà, des gens, des éternels remplaçants qui ont envie de se donner une image, être aimés de leurs supporters et faire n'importe quoi. Quelques secondes après cette interview, Digard et Leca décident de s'expliquer. Moi, je veux pas que ce soit contre vous que je te chambre. Je te chambre pas. Moi, je suis pas comme ça. En cause, un arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters bastiers, mais aussi le port, la détention et l'utilisation de tout objet ou vêtement à l'effigie de la Corse ou d'un club sportif corse aux abords du stade. Face aux vives réactions, la préfecture des Alpes-Maritimes l'a finalement modifié jeudi, remplaçant le mot Corse par Bastia. Celui qui est montré du doigt par les Niçois, c'est Jean-Louis Leca, accusé donc d'avoir créé une étincelle en brandissant ce drapeau corse. On l'a vu, Jean-Louis Leca qui est en direct avec nous par téléphone. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. On vous entend dire dans le sujet à Digard, je suis d'accord avec toi, c'était pas une bonne idée. Vous pensez avec le recul que c'était peut-être pas une bonne idée de sortir ce drapeau vu la tension qui régnait dans le stade de Nice? La tension, c'est un derby qui s'est bien passé. Après, que ce soit pas une bonne idée avec le recul, c'était pas la meilleure idée à faire ça. Maintenant, je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y ait des débordements. Ah, on a perdu Jean-Louis Leca. Alors c'est le préfet de Nice qui a coupé la cour. On va le retrouver en direct dans quelques instants. Peut-être un commentaire sur vous qui êtes sur le plateau. J'ai pas l'habitude d'être extrêmement tendre avec ce qui se passe à Bastia. Mais là, sérieusement, l'arrêté préfectoral, c'est du racisme. Pas de signe, pas de truc rappelant les couleurs de la Corse, c'est du racisme. Si ça se passe, on inverse le truc, ça se passe à Bastia, Furiani, on n'est même pas en train de parler, ils prennent 2 ans. Après, il a montré un drapeau,
Ça mérite un envahissement du terrain, ça mérite que l'autre abruti là, de la sécurité, il mette des bouffardes à tout le monde. Il a qu'un pot, c'est qu'il y a un mec qui retient Romaric, sinon on est aux obsèques aujourd'hui. Hein. On n'est pas en Corée du Nord ou on n'est pas en Chine. Si on a le droit de mettre un t-shirt avec la tête de mort, c'est pas interdit, c'est un truc de fou, ça. On a retrouvé Jean-Louis Léca. Alors vous nous disiez que c'était peut-être pas la meilleure idée, touche pas à ton téléphone. mais que vous... Allez-y Jean-Louis, on vous écoute. Non, je disais que oui, forcément, quand on voit les proportions que ça prend, c'est peut-être pas la meilleure idée. Après, j'aimerais revenir sur les dires de plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont un peu acharnées sur moi. J'ai jamais chambré personne. Je n'avais aucune intention de toucher le club de Nice ou de toucher les supporters ou les joueurs de Nice. Je me suis jamais rapproché des tribunes pour chambrer. C'était seulement un pur moment de bonheur parce qu'on est dans un moment très difficile. Attendez, j'ai de l'écho, je suis désolé. Ouais. Quittez pas. Hein. Ouais, on a compris. Oui, allez-y, Jean-Louis. Je disais que c'était un pur moment de bonheur, oui, c'est un moment difficile pour nous. Donc voilà, après, je suis parti, j'ai fait ce geste-là, j'ai manqué de respect à personne. Mais voilà, et après, deuxièmement, j'ai entendu dire aujourd'hui par des médias que je m'étais excusé. Et je tiens à le dire haut et fort, j'ai pas à m'excuser de ce que j'ai fait parce que je n'ai rien fait de mal. Maintenant, après, le geste était peut-être un peu déplacé. Je m'en rends compte maintenant, mais j'ai rien fait de mal. J'ai simplement levé le drapeau que j'aime par-dessus tout fort, parce qu'aujourd'hui, un drapeau c'est fait pour flotter, ça flotte dans tous les stades du monde, et je vois pas pourquoi on va nous interdire à nous les Corses de faire flotter notre drapeau. Est-ce que vous avez peur d'être sanctionné, Jean-Louis Léca, ou pas? Sanctionné pourquoi? Aujourd'hui, sanctionné d'avoir fait flotter un drapeau en fait. Sanctionné, je vous pose une question, est-ce que quand Usain Bolt gagne les JO qui fait le tour d'un stade avec son drapeau jamaïcain, il est interpellé par un Américain, ou est-ce qu'il y a des Américains qui sautent parce qu'il a battu les Américains? Non, pareil pour les Brésiliens quand ils en prennent 7 chez eux et que les Allemands sont contents, c'est pareil. Donc voilà, aujourd'hui j'ai l'impression que toute la misère du monde c'est de ma faute, mais j'ai rien fait de mal, j'ai été vers aucun joueur niçois, vers personne, j'ai célébré un moment de joie, 20 ans que le club n'avait pas gagné à Nice. Donc tout simplement, ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'après il y a eu ces débordements-là, c'est tout. Traducteur couille-gueule.